Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir la boucle. Donc, c'est aussi appelé le looping. Alors, c'est une figure quand même très simple, mais bien exécutée, c'est quand même super sympa. Une belle grande boucle bien ronde, juste devant, le pilote, axée pile poil, pas de travers, qui ressort à la même altitude qui rentre et tout. C'est quand même joli. Quand elle a un grand diamètre, c'est beau. Alors, on va voir rapidement, ça va être une petite vidéo, comment bien réussir sa boucle. Alors, on reprend Bob. Donc, la première chose qu'il faut faire dans une boucle, c'est vraiment le plus important, c'est d'arriver en palier, à peu près devant soi, sur l'axe de piste. Vous suivez l'axe de piste et vous arrivez à peu près devant vous. À ce moment-là, vous mettez plein gaz, quasiment plein gaz selon l'avion, ça dépend, hein. Certains ça va être plein gaz, d'autres ça va être trois quarts gaz, mais en tout cas beaucoup plus de gaz qu'en palier. Vous arrivez plein gaz. À ce, à ce moment-là, avant de tirer sur la profondeur, il va falloir surveiller le point le plus important de la boucle, c'est que les ailes soient parfaitement horizontales. Parce que si jamais vous avez un tout petit angle, ne serait-ce que comme ça, et bien quand vous allez tirer sur la profondeur, il va faire ça. Et il va partir en travers. Le moindre degré, ça va se retrouver de façon énorme dans la montée. Donc il faut vraiment que les ailes soient plats. Parce qu'après, une fois qu'il est parti comme ça, c'est pas récupérable, quoi. Ou alors c'est pas beau, quoi. Même si vous arrivez à le récupérer, c'est pas beau. Donc ailes parfaitement à plat, plein gaz, ou presque plein gaz selon l'avion. Et à ce moment-là, vous commencez à tirer légèrement sur la profondeur. Pas de coup brusque, pas de profondeur à fond à soi, hein, surtout pas, hein. C'est juste un léger tiré sur la profondeur, hein. Mais simplement, vous le gardez. Vous restez tiré sur la profondeur. Donc à ce moment-là, il va commencer à faire une petite montée toute douce. Là, on a fait le premier quart. Si on a bien travaillé avec ses ailes, il est dans la bonne position. Il est pile comme ça. Dans la montée, vous allez voir qu'en fonction du vent, alors il y a plein d'autres facteurs aussi, mais enfin, surtout le vent, ça peut être le couple, l'anticouple moteur qui n'est pas réglé comme il faut, ça peut être plein de choses. Mais principalement, on va partir de l'idée que l'avion est bien réglé. S'il y a du vent, donc une fois que vous aurez fait votre premier quart de boucle, il peut dévier un peu à droite ou à gauche, en fonction du vent, des bourrasques, le vent de travers par exemple. Donc là, pour corriger ça, c'est la dérive. Donc dès que vous allez commencer à monter, il va tout de suite falloir que vous corrigiez ces tout petits défauts à la dérive. Alors c'est sûr que si vous vous retrouvez comme ça, c'est pas bon. Mais les tout petits défauts, vous les corrigez à la dérive. La difficulté, c'est de trouver le sens. Parce que c'est pas toujours évident de savoir dans quel sens il faut corriger à la dérive. Alors, ce que je vous conseille, c'est, donc il va commencer, il va prendre sa vitesse à plat, vous commencez à tirer sur la profondeur, et imaginons qu'il part un petit peu dans un sens, et ben vous allez toucher un tout petit peu la dérive, un coup à droite, un coup à gauche. Un tout petit peu, très léger. Et vous allez regarder dans quel sens la correction doit être faite. Et là, vous allez le voir tout de suite. S'il part comme ça, et qu'en le bougeant à droite, il part un peu trop comme ça, ben, vous savez que c'est à gauche. Bon, ben, vous corrigez un peu plus fortement à gauche. Puis après, une fois que vous êtes tout le temps dans la correction, après, c'est facile. Vous ne vous trompez pas de sens. Si vous corrigez à gauche puis qu'il va un peu trop à gauche, bah soit vous revenez au neutre ou même éventuellement corriger un peu à droite. Et du coup, en faisant ça, vous trouvez facilement le bon sens de correction. Vous n'allez pas corriger dans le mauvais sens et partir de travers. Donc, alors, je ne dis pas aussi, mais enfin, il faut toujours corriger les ailerons, hein. Les ailerons, il faut qu'ils restent tout le temps droit, hein. Voilà, faut bien qu'il ait son angle machin. S'il commence à partir machin, vous corrigez les ailerons. Ah, on est d'accord. S'il part dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est la dérive. Par contre, s'il tourne comme ça, c'est les ailerons, hein. Donc, dans la boucle, il faut que la boucle soit. Les ailerons ne doivent pas bouger, en apparence. Les ailes ne doivent pas bouger. Maintenant, les ailerons, ils peuvent corriger un petit peu si vous voyez qu'ils bougent comme ça. Voilà. Donc là, vous êtes plein gaz. On fait la montée, on continue de tirer sur la profondeur légèrement. On est encore plein gaz. Il va arriver sur le dos. À ce moment-là, vous relâchez la profondeur. Vous coupez les gaz. On ne coupe pas les gaz trop tôt parce que si vous coupez les gaz quand il est comme ça, il lui reste encore un peu de montée à faire, mais il n'a plus de gaz. Alors là, la vitesse va s'effondrer
Et là, il va tomber, il va retomber, il va pas faire une belle boucle, quoi, hein. La boucle va être, comment on pourrait dire, va être pas ronde, voilà. Donc, vous gardez plein gaz jusqu'au-dessus. Quand vous êtes au-dessus, vous coupez les gaz, vous relâchez la profondeur. Il fait un petit palier au-dessus, tout doucement, et il va commencer à chuter. Vous le laissez chuter, vous gérez à la profondeur. S'il faut tirer un tout petit peu, c'est vous qui allez gérer en fonction du diamètre de la boucle. Ensuite, l'avion va descendre, il va se retrouver comme ça. Alors à ce moment-là, vous allez commencer à remettre des gaz. Il ne faut pas penser remettre des gaz quand l'avion a fini sa boucle, c'est trop tard. Parce que là, le dernier quart va vraiment consommer de l'énergie et il va ralentir l'avion. Il ne faut pas qu'il perde trop de vitesse. Donc, quand vous êtes au dernier quart comme ça, vous commencez déjà à revenir jusqu'à mi-gaz. Et vous accentuez la profondeur, vous tirez sur la profondeur, vous accentuez pour revenir dans l'axe de piste, à plat. Voilà, on va regarder ça sur simulateur. Allez, on décolle et on est parti pour la boucle. Bon, décollage, on sait faire. On décolle tranquillement. On va faire un quart de tour à droite, trois quarts de tour à gauche. Et on va revenir non pas sur la piste, mais sur une parallèle à la piste juste à côté. Voilà. Et on va attaquer la première boucle. Alors, elle à plat, comme on a vu juste avant, c'est le plus important. Vous poussez les gaz à fond et vous tirez délicatement sur votre profondeur. Voilà, vous relâchez vos gaz, vous relâchez la prof, vous retirez sur la prof, on remet les gaz et on tire un peu plus sur la profondeur. Et voilà, une belle boucle qui est entrée au même niveau qu'elle est sortie. Donc là, on va aller faire son demi-tour. Et voilà. Ce qu'on peut dire pour la montée, c'est que sur simulateur, ça va être facile. Vous verrez, il y a quasiment, si vous débutez avec les ailes bien à plat, il n'y a quasiment pas besoin de correction à la dérive. Mais en réalité, il y en a besoin dans la réalité. Donc, on va faire un exercice. Ça s'appelle le renversement. Alors, c'est pas une boucle, mais ça va être un exercice qui va nous entraîner à faire une belle boucle dans la réalité. Alors, vous arrivez en volant palier. Voilà, volant palier. Et vous augmentez les gaz et vous montez à la verticale. Et vous allez diriger votre dérive de droite à gauche pour vous habituer. Voilà. Vous réduisez les gaz, un coup de dérive à gauche et on fait un renversement. Le renversement, c'est ça. Je referai une vidéo sur le renversement, on en reparlera une autre fois. Mais vous allez pouvoir vous entraîner comme ça. Plein gaz, montez, dérive, vous vous baladez à la dérive. Faut la sentir la dérive. Voilà. C'est juste histoire de s'habituer à se promener à la dérive dans la montée. Vous allez voir que dans la réalité, il va tout le temps partir à droite ou à gauche. Et si sur simulateur, vous êtes habitué à vous promener à la dérive, comme ça, voilà, sur une montée bien verticale, donc là, vous réduisez les gaz, hop, voilà, il bascule, voilà. Vous vous habituez à faire ça, et, euh, et ça va vous aider à faire une belle boucle. Parce que certaines fois, quand il y a vraiment du vent de travers, vous serez obligé de garder de la dérive du début à la fin de la boucle. Allez, on fait une petite boucle. Donc, elle à plat, plein gaz ou trois quarts gaz. On corrige à la dérive un petit peu. Allez, on coupe les gaz, on relâche la prof, on retire sur la prof, on remet les gaz et on gère la sortie à la même altitude que l'entrée. Voilà. Alors, voilà, bah écoutez, on va en rester là pour cet exercice. C'est relativement facile, c'était juste quelques petits points de précision. On pourrait dire quand même une chose d'important pour qu'une figure soit réussie, c'est la préparation. Il ne faut surtout pas vous précipiter, que ce soit sur simulateur ou en vrai, hein. Quand vous avez un programme où vous voulez faire une figure, il faut prendre votre temps. Vous prenez le temps de placer l'avion, vous précipitez pas. Voilà, si la préparation n'est pas bonne, la figure ne sera pas bonne. Il faut que l'emplacement soit parfait, les ailes soient parfaitement plates, la vitesse soit bonne, l'altitude soit bonne, il faut que tout soit bon. Si c'est pas tout idéal, c'est pas grave, on recommence. Voilà. Donc je vais vous laisser vous entraîner là-dessus.
Voilà, c'est une petite figure simple, hein, mais quand elle est bien réalisée, c'est joli. Voilà, bon entraînement!